Hey, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vous présente cette semaine les dernières nouveautés patrons que j'ai repérées sur les réseaux. C'est parti. Si vous tombez complètement par hasard sur cette vidéo, bienvenue, je m'appelle Julie de la chaîne Sumibo. J'ai le même nom aussi sur Instagram si vous avez envie de me suivre sur ce réseau social. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne juste en dessous et de commenter, liker et partager cette vidéo si le contenu vous plaît. C'est le moyen pour nous, peut-être créatrices, de se faire connaître et aussi de s'assurer que le contenu vous plaît, donc n'hésitez pas juste en dessous. Cette semaine, j'ai eu très envie de partager avec vous les dernières nouveautés que j'ai aperçues sur les réseaux sociaux. On arrive enfin dans la saison du printemps. Les marques dévoilent donc leur collection printemps-été pour certaines. J'avais donc envie de partager ça avec vous parce que je me suis fait souvent la réflexion à titre personnel que les personnes qui me suivaient sur Instagram n'étaient pas forcément les mêmes qui me suivaient sur YouTube. Je me suis donc dit que peut-être il y a des marques que vous ne connaissiez pas. Alors je ne connais pas tout moi non plus, je vous le dis vraiment sans aucune prétention de ma part. Je disais, ma bêtise m'a perdu, qu'il y avait peut-être des marques que vous ne connaissiez pas ou des patrons que vous n'aviez pas vu passer et que c'était un moyen de faire communiquer les deux réseaux sociaux. C'est donc ce que je vais vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser un petit peu plus régulièrement sur cette chaîne. J'essaierai donc de rester à l'affût des dernières nouveautés. J'ai pas mal de petites choses à vous présenter. Il y a pas mal de marques qui ont dévoilé leur première partie de collection pour ce printemps. J'ai Chacou, j'ai Ancé à Paris, j'ai Mon Idylle, j'ai Mimoy Pattern, Maison Fauve, bien sûr, Liz Taylor et une petite nouveauté, Clématis Pattern. Donc ça fait pas mal de petites choses à vous raconter, donc on arrête de perdre du temps et on y va. La première marque dont je vais vous parler, il s'agit de Chacou. Chacou, c'est Charlotte, une amie lyonnaise. Je vous remettrai une vidéo juste ici puisque je l'avais interviewée il y a de ça maintenant peut-être 2 ans. J'ai aussi fait une revue de livres sur son livre Bohème que je vous remettrai aussi ici. C'est une personne que j'adore, elle est très très douce et elle nous a sorti une collection homeware hyper mimi, hyper cute. Si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que vous l'avez vu, j'ai mon papier dans les mains, donc je n'ai pas tout appris par cœur, telle une leçon d'histoire géo. La collection homeware est disponible du 34 au 52. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez 9 patrons quand même pour cette collection homeware et elle a fonctionné par ensemble. Donc souvent, vous allez, lorsque vous vous procurez un patron, en fait, vous en procurez soit 2, soit 3. Je vais essayer de vous les présenter brièvement. Vous avez donc une gamme de prix qui va de 9 € à 17 € en fonction de si vous choisissez tel ou tel ensemble et si vous choisissez de la prendre en version PDF ou de la prendre en version pochette. On attaque tout de suite par la triade Lee, Lou et Lan. Donc Lee, c'est une chemise à coupe oversize, Lou, c'est le petit short et Anne, c'est la brassière échancrée. Je trouve que c'est hyper mignon, hyper joli. Alors la brassière est pour ma poitrine à mon sens pas adaptée parce que j'ai un peu peur quand même que ça tienne pas les grosses poitrines, mais je la trouve vraiment très très jolie. Le tissu en plus qu'elle a utilisé, je trouve que c'est une valeur sûre pour le homeware. La double gaze, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien avec la chemise un petit peu oversize ouverte et le petit short. C'est à la fois quelque chose qu'on peut porter à la maison, mais aussi peut-être à la plage pour se promener en bord de mer ou en voyage ou autre. Donc je l'aime beaucoup et je pense que c'est mon préféré de cette nouvelle collection de Charlotte. On retrouve ensuite un ensemble pyjama beaucoup plus classique, beaucoup plus intemporel avec Maë et Lys, donc une chemise et un pantalon. C'est pour le coup vraiment là un pyjama très basique mais qui fonctionne à chaque fois. On a aussi Rose et Lynn. Alors vous avez là pour le coup, je trouve un ensemble pyjama très sexy et en même temps raffiné. J'aime énormément ce décolleté en V, je le trouve vraiment très très joli et les petits rappels de dentelle sur le bas aussi du short, je trouve que c'est très bien. On a la nuisette Romy avec un très joli dos boutonné et aussi ce rappel de dentelle sur le devant qui est très sympa. La coupe est plutôt trapèze, donc c'est bien aussi parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir une nuisette trop près du corps. L'idée c'est quand même d'être à l'aise pour dormir. Et on termine avec le kimono Cléo qui a une jolie bande de rappel dentelle sur le dos et qui lui aussi a une coupe très loose, mais ça c'est propre au kimono. Et le patron, je trouve, est idéal à réaliser en satin. Voilà donc pour la collection homeware de Chacou. On continue avec un patron qui est sorti chez Ancé à Paris. Je vous ai parlé récemment de Sarah à travers donc le kit du sac Edgar que j'avais eu la chance de tester. Je vous avais néanmoins indiqué que Sarah réalisait aussi des patrons de couture et c'est une veste qu'elle nous a sortie et plus précisément une veste mi-saison plutôt kawaii. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de kawaii dans le monde de la couture, peut-être parce que les tissus font peur et sont
souvent pas très agréable à coudre. La veste Storm est donc disponible du 34 au 48, très bon point, elle sera bientôt dispo du 50 au 60 et ça on aime parce qu'on aime les marques inclusives. Vous pouvez vous le procurer au format PDF à 11,90 € et très bon point aussi que j'aime beaucoup, je vois beaucoup plus de marques qui le font ces derniers temps, mais au format pochette plus PDF au prix de 17,90 € et ça j'adore parce que je trouve que ça permet d'aller parfois plus vite parce que si on sait exactement voilà on l'a décalqué pour nous et que d'un coup on a une envie subite pour une amie ou que sais-je dans une autre taille, ça permet d'aller chercher directement le patron PDF. Donc ça j'aime beaucoup et c'est au même prix donc à 17,90 €. C'est un imperméable coupe-vent que moi je ne suis pas sûre de coudre, ça ressemble pas tellement à mon style, néanmoins je le trouve très travaillé, il a beaucoup de détails et c'est quand même, à mon avis, un très bon patron de mi-saison. On continue avec une autre veste, il s'agit de Andy de la marque Mon Idylle, donc de Elsa qui est aussi lyonnaise. Il est disponible du 32 au 48 au prix de 12,90 € et alors là, chapeau parce que c'est vraiment un patron de veste ultra versatile. J'ai noté mais il y a 4 longueurs disponibles, plusieurs cols, plusieurs hauteurs de col, plusieurs poches. Vous avez donc la possibilité de complètement jouer avec les styles, les rendus finaux, les tissus. Vraiment, c'est un super patron. Je félicite Elsa pour ce travail parce que je sais que proposer autant de possibilités, c'est pas toujours évident. Voilà pour le patron Andy. On va retourner cette fois-ci dans les collections et on va attaquer avec la collection de Mimoy Pattern qui s'appelle Carnet de voyage. Mimoy Pattern, moi c'est une marque que j'ai cousue 2 fois avec le patron Happy. J'apprécie beaucoup les modèles de cette marque, néanmoins, j'ai souvent un problème de décolleté parce que elle a moins de poitrine que moi et souvent c'est quand même assez beaucoup échancré. Mais là pour le coup, on est sur des modèles qui sont pas du tout concernés par ça, donc très bon point pour moi, je trouve. On a le blazer You Are qui est très joli et le point pour moi un petit peu particulier de cette veste, c'est les petits plis que vous retrouvez sur l'arrière que je trouve très originaux. Vous avez le pantalon So Cool avec ses poches justement comme ça un petit peu novatrices qu'on voit quelquefois sur certains patrons maintenant mais qui je trouve sont moins vus que d'ordinaire et qui pour le coup a l'air très flatteuse à la silhouette, donc j'aime beaucoup. On a la robe étope Lovely Blonde qui est également très sympa avec un petit cordon sur le milieu. La blouse Savage. Alors, est-ce que j'ai mal écrit sauvage ou est-ce que c'est vraiment savage? Vous le mettrez à l'écran. Et on termine par le pantalon Pretty qui est un pantalon à pince. La collection est dispo du 32 au 50 au prix chacun de 11,90 €. C'est une très jolie initiation que nous propose ici la créatrice de Mimoy Pattern, donc bravo à elle. La collection suivante est la collection qu'on attend toutes, c'est la reine de la collection. Il s'agit d'Emily de Maison Fauve. Cette fois-ci, Emily nous propose d'aller à l'ombre des roses avec plusieurs patrons dispo du 32 au 52. Maison Fauve a pour habitude de sortir ses nouveautés en patron pochette, donc ils sont exclusivement dispo au format pochette et un an plus tard de les sortir au format PDF. Donc là, ils sont disponibles au format pochette au prix de 17,90 €. On a un top Belle Épine qui est très sympa, plutôt classique avec les petits nœuds sur le haut, j'aime beaucoup. On a la robe Rosalie ensuite. Celle-là, elle est sur mon plan de travail, je l'ai reçue hier, je suis trop impatiente de la coudre, donc c'est sûr que je vais vous en reparler prochainement sur cette chaîne, elle est juste canon. On a le Spencer Damas que j'aime beaucoup, c'est rare de voir un Spencer avec manche, elle avait aussi proposé un Spencer sans manche, je crois qu'elle l'avait proposé gratuit, est-ce qu'il l'est toujours, mais il s'agit de pompons. C'est le patron au départ qui m'a fait hésiter, en fait, j'avais plutôt envie de m'acheter celui-là. Maintenant sur ma carrure, j'ai beaucoup hésité parce que j'avais peur que ça fasse trop pointe en fait sur le devant. Je vais attendre un petit peu de voir un petit peu plus de modèles fleurir sur le net pour pouvoir me faire une opinion, pardon. On a le pantalon Ronsard qui est un jean très joli, très bien travaillé. Et on a la blouse Hespéride avec une jolie patte sur le devant et un V dans le dos qui est aussi très sympa à porter pour le printemps. On a ensuite Liz Taylor, dis donc, mais que de lyonnaises présentées dans ces nouveautés. On a Liz Taylor qui a sorti sa collection Marché aux fleurs. Alors Liz Taylor, vous le savez, c'est plutôt une mercerie créatrice de patrons. Donc là, pour le coup, on a
pas mal de tissus, pas mal de boutons. Je l'ai pas précisé, mais pour Maison Fauve aussi, hein, bien sûr, vous avez les tissus et les boutons associés. Là, j'ai fait un focus sur les patrons pour cette vidéo. Il y a donc 2 patrons dans cette collection Marché aux fleurs. Vous avez la blouse Florie qui est très jolie. Je la trouve vraiment très très sympa. Pour le coup, elle aussi, j'ai un petit peu hésité à me la procurer. Qui sait, ce sera peut-être un prochain achat, mais pour l'instant, je n'ai pas encore craqué. Et on a la robe Marché aux fleurs. Les deux sont au prix de 11 € et comme je suis une très mauvaise élève, j'ai oublié de vous noter les tailles disponibles. Je le mets donc juste ici. La dernière nouveauté dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de Zélie de Clématis Pattern qui est un patron de blouse ou de robe à votre choix. Vous avez 3 finitions d'encolure, 3 longueurs de manches possibles. C'est une robe très bohème que moi j'aime beaucoup. Je trouve très sympa en fait ce petit cordon ici. Je la trouve vraiment très agréable, très fluide à porter. Et pour le coup, elle, j'hésite vraiment à me la procurer. Elle est au prix de 11,90 €. Vous avez un tuto vidéo et elle est dispo du 34 au 48. C'était donc une vidéo assez rapide, mais quand même assez remplie de nouveautés. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez certains de ces patrons qui vous intéressent ou si vous avez déjà craqué pour l'un d'entre eux. Et surtout, si jamais vous aussi vous avez vu passer des patrons dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésitez pas à les ajouter en commentaire. Je sais que vous êtes nombreux. Je sais que vous êtes nombreuses à lire les commentaires, donc ça pourra complètement nous faire découvrir d'autres pépites, donc n'hésitez pas juste en dessous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, aussi courte fut-elle. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures couturesques. Salut!